Désormais, nous tous qui travaillons sur l'Internet en tant que freelancers ou travailleurs indépendants, on est soumis en fait au système du paiement de taxes. Donc, à partir du 31 décembre, cette formulaire de Upwork là, si tu ne le remplis pas, en fait, tu seras soumis en fait à payer 30% du taxe en fait à l'État américain. Tu veux éviter ça, bien sûr, let's go. Bonjour la famille, si c'est la première fois sur la chaîne, moi c'est Toussaint un petit. Ici, on parle de make money online, comment nous pouvons profiter du temps qu'on passe sur l'internet. Donc sur cette chaîne, on donne des informations crédibles. Si tu es en bas de l'échelle et puis tu cherches des informations crédibles en fait pour commencer par gagner ton premier dollar sur Upwork en fait ou bien sur l'internet en fait, cette chaîne est pour toi. N'oubliez pas à t'abonner et puis laisser un commentaire pour en fait se lancer dans l'aventure. Donc, cette vidéo est faite exclusivement pour les freelancers. Si tu travailles comme un freelancer, tu octroies des microservices sur des plateformes de travail comme Fiverr, Upwork, People Per Hour et tout. Donc, cette vidéo est faite pour toi et des futurs freelancers, ceux qui aspirent en fait à travailler sur l'internet et tout. Donc, il faut en fait écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas en fait tomber dans des problèmes dans l'avenir. Donc, il y a 4 jours, quelque chose d'une semaine, 4 jours et tout. Donc, Upwork avait suspendu le retrait des freelancers sur sa plateforme. Donc, après, il a envoyé un formulaire à remplir et tout. Donc, dans cette formulaire, ceci est écrit. Donc, on va procéder à lire. Je vais vous expliquer le français, l'anglais et tout jusqu'à la fin. Et puis, on reprend. Let's go. Il y a 4 jours, en fait, tous les paiements sont bloqués sur Upwork. Donc, voici le mail qui est reçu. Donc, je vais lire en même temps et puis vous traduire ça en français. Donc, en première position, on dit We are reaching out because we are required to make sure you fill out a new W8BEN or W8BEN e-form and included your tax identification number and current tax residence. Donc, nous vous contactons car nous devons vous assurer que vous avez rempli un nouveau formulaire W8BEN ou W8BENI et que vous avez indiqué votre numéro d'identification fiscale et votre résidence fiscale actuelle. Donc, on poursuit. The U.S. Internal Revenue Service requires us to collect this tax information from all freelancers outside of the U.S. It's important to complete the form by December 31, 2022. Otherwise, we will have to begin withholding U.S. income tax for your earning on Upwork. Le service interne de revenus des États-Unis exige que nous recueillons ces informations auprès des freelancers résidant hors de l'États-Unis. Il est important de remplir cette formulaire avant le 31 décembre 2022, faute de quoi nous devons commencer à prélever l'impôt sur les revenus américains sur vos gains. Consultez ces informations fiscales, questions fréquentes posées. Donc, on poursuit avec l'anglais. Frequently asked question. What are W8BN or W8BNE form? These forms are required by the IRS, donc IRS, Internal Revenue Service, donc and are used to determine whether you live in the USA and what tax, if any, we need to collect from your earning on Upwork. Donc, on dit que sont les formules? C'est quoi les formulaires W8BEN ou W8BENI? Donc, ces formulaires sont requis par le service interne de revenus, des impôts et tout, et sont utilisés pour déterminer si vous vivez aux États-Unis et quel impôt, le cas échéant, nous devons prélever sur vos revenus. Donc, si on voulait déterminer si on est des résidents de l'États-Unis et tout. Et puis, en fait, je pense que c'est une signature internationale donc pour voir si on paie des impôts dans nos États respectifs et tout. Donc, on poursuit. Donc, why is it important to fill in this form? Without this form as proof, what are you that you are a non-US person? You will be required to withhold 30% of your future earning on Upwork and send them to the IRS. As long as a new W8BN form is filled out completely, we are required to withdraw at this rate. Donc, que se passe-t-il si vous n'avez pas rempli ce formulaire et tout? Donc, l'État américain dit que, en fait, nous serons tenus de vous informer
à réglementation du service de revenus internes et tout, que nous allons retenir des impôts sur vos futurs revenus si un nouveau formulaire, si vous n'avez pas rempli ce nouveau formulaire, quoi. Donc, d'ici le 31 décembre, donc, ils vont commencer par prélever quelque chose de 30% sur tout ce que tu gagnes sur Upwork si tu n'avais pas rempli ça. Donc, tout impôt retenu de cette manière sera envoyé à IRS. Donc, quand ils vont prélever tout ça là, donc, ils vont envoyer ça au service interne américain d'impôt, quoi. Donc, nous serons pas en mesure de fournir des remboursements sur des revenus d'impôts soumis à l'IRS, même si les formulaires sont remplis ultérieurement. Donc, si après le 31 décembre, vous n'avez pas rempli ça, donc ils vont continuer par prélever et ils vont pas rembourser des gens. Donc, on est obligé de remplir ça, quoi. Donc, à la fin, il dit, please fill the request form as soon as possible in order to avoid this tax withholding. And donc, vers remplir les formulaires requis dès que possible, afin d'éviter les retenues d'impôts. Pour en savoir plus, cliquez ici. Donc, c'est ça. Donc, voici le message reçu par tous les freelancers sur la plateforme Upwork. Donc, si tu n'as pas rempli cette formulaire-là, donc, à partir du 31 décembre, en fait, les États-Unis va prélever 30% sur tout tes gains. Donc, quand le message est venu en première position, on ne sait pas exactement quoi faire et tout, parce qu'on n'est pas habitué à ce système de fiscal et tout. Donc, on se demande qu'est-ce qui ne va pas et tout. Donc, dans les plateformes, moi j'avais acheté ma formation de freelance avec un coach. Donc, dans le groupe, tout le monde chamaille et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On écrit au coach, ça ne passe pas et tout. Donc, j'avais fait des informations sur ce qu'est le numéro d'identification fiscale. Et j'ai su qu'en fait, on retire ça chez nos systèmes d'impôts respectifs et tout. Donc, comme moi, je suis au Togo, donc le système d'identification fiscale ici, c'est OTR, l'Office de recettes togolais. Donc, vite fait, j'ai pris mon portable et puis je suis allé sur l'internet, j'ai tapé OTR, donc j'ai vu le numéro de service client et puis paf, j'ai appelé le service client. Donc, le service client m'a appelé, donc je lui ai demandé comment pourrais-je retirer le numéro d'identification fiscale. Donc, il a dit de passer à l'hôtel le plus proche et tout. Paf, j'ai pris mon portable à nouveau. Donc, j'ai tapé, je suis précisément dans un quartier de Lomé qui est à Didogom. Donc, j'ai tapé hôtel à Didogom. Et puis, paf, je suis tombé sur l'hôtel le plus proche. Et puis, paf, j'étais allé là-bas. Et puis, j'ai demandé, je vais retirer mon numéro d'identification fiscale. Donc, ils m'ont donné 3 papiers, en fait, à remplir, mon nom, prénom, mes informations bancaires et tout. Donc, arrivé au niveau de l'information bancaire, je suis un peu inquiété. Je pense, est-ce qu'ils vont retirer l'argent directement sur nos comptes quand on gagne et tout? Donc, je me suis un peu inquiété, mais carrément, on n'a pas peur de tout. Donc, on a tout rempli. On n'a pas trop dépensé, juste 1000 francs pour un timbre de 1000 francs. On avait acheté et puis on a fait le dépôt. J'ai fait le dépôt un mardi, donc on m'a dit de repasser vendredi pour reprendre ça. Donc, j'enregistre cette vidéo ce matin, samedi et tout. Donc, hier, vendredi, j'étais passé et puis paf, tout est effectué. Et puis, ils m'ont remis le papier de numéro d'identification fiscale. Je peux vous montrer ça. Donc, voilà ce que ça représente. Si j'approche un peu la caméra, vous pouvez voir. Ou bien, je vais faire un capture d'écran, maître. Donc, vous allez mieux voir ça. Donc, j'ai mon numéro d'identification fiscale et puis paf. Donc, j'étais rentré et puis je souhaite faire cette vidéo pour expliquer ceux qui sont dans l'embarras comment exactement procéder en fait pour remplir ça. Donc, paf, on va aller sur mon PC. On va cliquer sur le lien qu'ils ont donné pour remplir ça. Et puis, ensemble, je vais vous montrer step by step comment remplir ça et puis éviter ce problème de taxes que les États-Unis va nous prélever 50% sur nos gains. Donc, let's go. On va procéder en fait à remplir les données et tout. Donc, on va rentrer dans le mail pour voir le mail que Upwork avait envoyé. Voici ça, important update. Donc, on clique sur ça, voilà. Donc, review tax. Donc, on clique sur review tax. La fiche. On demande encore le mot de passe. Si j'ai copié le mot de passe, je vais coller ça. Puis, paf, continuer. Ok, voici mon adresse, donc le nom de celui qui va payer les taxes et tout. Donc mon nom, donc vous allez insérer votre nom ici. S'il y a une adresse à modifier, vous voulez modifier, vous pouvez modifier et tout.
Donc s'il y a quelque chose à modifier, vous pouvez l'effectuer. Donc la classification de la taxe, donc vous allez mettre en fait individuel ici. Donc en choisissant certains pour être une corporation, un partenaire et tout, vous allez mettre individuel. Et puis vous allez mettre votre date de naissance. Donc je vais mettre ma date vite fait. Ok, vous allez choisir votre pays. Donc moi je suis au Togo, donc je choisis le Togo vite fait. Ici, I'm not a US, donc vous allez choisir que vous n'êtes pas américain. Et puis paf, vous allez enregistrer ça. Voici la dernière case en fait à remplir. Donc on demande un tax identification number. Donc c'est le papier là que je t'ai parti retirer. Donc on clique sur tax identification number. Voici tax identification number. Donc vous allez insérer ce numéro. Donc si vous voyez bien, donc mon numéro est ici. Donc tout le monde peut voir ça si seulement tu veux payer les taxes avec moi. Donc là on va insérer ça ici. Enter your tax ID. Donc le mien c'est 100. Voilà. Donc, on dit d'insérer ton nom complet. Je vais insérer mon nom complet sur ça. J'ai certifié que en fait c'est moi l'auteur de cette papier. Et puis yeah. À nouveau vous allez insérer encore votre nom. Je vais insérer, voilà. Et puis paf, tu vas cliquer sur Save. Voilà, les données sont remplies. Donc voilà tout ce qu'on demande. Donc on attend voir les feedbacks et tout quoi. Donc comme je l'avais dit, j'ai deux comptes. Donc on va profiter faire le deuxième compte aussi en même temps. Donc pour tous ceux qui ne maîtrisent pas trop. Donc je vais me déconnecter de ce compte et tout. Et puis se connecter au deuxième compte vite fait. Donc on va rentrer dans le mail pour voir le mail que Upwork avait envoyé tout. Important update. On clique sur review task. Tout ça là est déjà enregistré avant individuel et puis la date. Donc on va juste insérer la date. Donc si vous n'avez pas encore fait ça, vous pouvez cliquer sur l'adresse tax residency tax. Donc après vous pouvez en fait éditer ça ici et puis insérer votre nom complet et puis votre adresse fédérale. Si vous êtes individuel, entreprise ou bien en partenaire avec quelqu'un, tout, vous allez mettre votre date de naissance et puis vous allez insérer le numéro d'identification fiscale. Donc le deuxième c'est ça. On va procéder, je vais insérer ça vite fait. 1001. Ok, c'est bon, on va insérer le nom complet. Type your full name. On va faire un copier-coller, aller un peu plus vite et tout. Donc voilà. Et puis paf, tu save. Donc c'est bon, on a tout accompli. Donc on est à la fin. Donc n'oubliez pas de vous abonner puis laisser un commentaire si vous avez un zone d'ombre. Donc je vais vous aider pour pouvoir en fait éviter tout ça. Donc voilà, tout est rempli. Donc on attend la validation de Upwork et tout quoi. Donc merci et ciao. Donc merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait beaucoup plaisir. Donc le mieux c'est d'être abonné. Et puis, laissez un commentaire pour m'encourager si vous avez trouvé cette vidéo vraiment crédible et tout. Donc, je prépare beaucoup de vidéos en fait qui vont nous profiter tous de gagner légalement notre vie sur l'Internet. Donc, n'oubliez pas de vous abonner quoi.